Bienvenue à toi dans cette vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, on va parler des mantras. À quoi va te servir cet exercice-là? Soit ça va te permettre de prendre les bonnes décisions, aligner justement avec toi tes projets, tes rêves et tes aspirations personnelles, d'accord? Pour que ça reste toujours en cohérence, pour que tu sois toujours dans ce même cheminement. Soit tu es dans une situation où justement tu es déjà engagé dans cette direction-là, d'accord? Tu as déjà pris, on va dire, ta première décision qui est vraiment de te lancer, de prendre des premiers engagements. Et en fait, les mantras vont te servir tout simplement à maintenir tes engagements et à les suivre coûte que coûte, d'accord? Peu importe ce qui se passe dans ta vie, peu importe, on va dire, les problématiques que tu rencontres, tes mantras vont vraiment te remettre dans le moule et ils vont te permettre aussi tout simplement d'éviter que tu abandonnes, ok? Si tu me suis depuis un moment dans mes vidéos, je parle souvent justement de ces mantras. Donc peut-être que toi, tu as ces soucis de procrastination ou peut-être que tu as des difficultés au niveau de ta résilience, au niveau aussi, voilà, que tu as plein de préoccupations différentes dans ta vie. Et ce que je vais te demander de faire dans un premier temps, c'est de te mettre en condition. C'est-à-dire, j'entends par là, déjà de te libérer au moins 1 heure, 1h15, te libérer du temps nécessaire pour faire ce travail-là. D'accord? Tu dois vraiment sentir, est-ce que tu as besoin de plus de temps? Est-ce que tu as besoin de un peu moins de temps? T'as pas forcément besoin de passer 1 heure, mais réserve-toi du temps suffisant pour bien faire cet exercice-là. Ok? Le temps aussi, le fait que tu sois seul dans un endroit calme, sans distraction, que tu sois pleinement focus sur ce travail-là. Et aussi, dernière chose, ce que je vais te mettre en description, c'est un mix de musique orchestrale pour que tu te mettes justement en condition de te laisser porter par tes émotions, ok? Et ta créativité, d'accord? Pourquoi cette musique? Ça va te permettre tout simplement, comme je te le disais, de libérer tes émotions, de libérer des émotions positives qui te motivent, qui t'inspirent. Et quelque part, en ayant cette inspiration-là, tu vas voir que le travail à faire va être beaucoup plus sympa, beaucoup plus simple, et tu vas passer un bon moment. Ok, donc comme tu peux le voir sur le tableau dans un premier temps, ce que je t'invite à faire, c'est de te tracer ce tableau-là en 2 colonnes. À gauche, ce que tu vas te noter, c'est tout ce qui est important, ce qui compte réellement pour toi, ce que tu adores dans la vie et d'une manière générale, ce que tu mérites. Ok? Dans ce tableau-là à gauche, tu mets je mérite. Ok? Ça peut être plein de choses qui te parlent. Quand tu seras dans cette condition où tu auras la musique dans les oreilles et que tu seras prêt à faire cet exercice-là, tu vas te noter plusieurs mots-clés, ce qui te vient, par rapport à justement à des éléments qui te parlent, qui sont vraiment importants pour toi, et que tu veux vraiment pouvoir valoriser dans ta vie. Ok? Et en fait, en faisant ce travail-là, déjà, tu cibles quels sont tes réels besoins. Ok? Peut-être que tu as vu cette vidéo justement où j'en parle, de quoi tu as besoin sur une vidéo pour reprendre confiance en toi. Quelque part, c'est la première étape en faisant cet exercice-là qui te permettra tout simplement de cibler quels sont tes réels besoins. D'accord? Donc dans un premier temps, colonne de gauche, ce que tu mérites d'avoir, donc ce qui est important pour toi, ce que tu adores, etc. Et dans la colonne de gauche, tout ce qui est futile, d'accord? Tout ce que tu détestes, tout ce qui est superflu d'une manière générale et tout ce qui t'agace, ok? Il y a des choses aujourd'hui par rapport à ta vision qui ne sont pas cohérentes et qui ne te parlent plus aujourd'hui. Tu dois pouvoir les noter, ok? Et en fait, tu vas te noter aussi cette phrase, c'est je bannis. Tout simplement, les éléments que tu vas noter ici, c'est tout ce que tu vas bannir dans ta vie. Et en fait, quand tu auras fait ce travail-là, par la suite, on s'occupera des mantras
et on écrira vraiment des phrases spécifiques que tu pourras consulter de façon régulière, parce que c'est vraiment le but. Ça doit être tac, ancré dans ton cerveau. Telle ou telle chose, je dois mériter ça. Telle ou telle chose, je dois bannir de ma vie. Ok? Et en fait, tu verras que pour prendre les décisions d'une manière générale, ça va être beaucoup plus facile. D'accord? Donc, je vais le faire avec toi. Sauf que là, j'ai pas de musique, donc je suis pas vraiment en condition. Mais vu que je sais ce qui est important pour moi, je vais pouvoir le faire là. Euh, Vraiment, fais cet exercice comme tu le sens. T'as pas de limite, on va dire, en termes de nombre de mots-clés, etc. Fais comme tu le sens, tu peux écrire des phrases. Voilà, t'as aucune limite et tu dois pouvoir personnaliser ce travail-là pour que tu sois vraiment inspiré. Ok? Allez. Bon, je vais m'arrêter là, moi, de mon côté. Tout simplement parce qu'il n'y a plus de place sur le tableau. Le feutre est assez épais. Typiquement, moi, ce que j'ai mis, ça ne tient qu'à moi. La famille et les amis, c'est très important. Je sais que ça me nourrit. Je sais que ces relations, tant qu'elles sont authentiques, et en fait, c'est vraiment ce que je demande, qu'elles soient saines, qu'elles soient authentiques, qu'elles soient dans l'écoute de l'autre, que ce soit les relations familiales et amicales, c'est très important pour moi, et qu'il y ait du respect mutuel. Ok. Euh, Ensuite, j'ai noté découvrir, apprendre, expérimenter. Tout ça, ça se rejoint un peu. Je sais que j'ai ce côté, on va dire, aventurier. J'aime bien tout simplement tâtonner de mon côté, euh, apprendre, tirer mes propres leçons. C'est ce que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs, petite parenthèse, avec le voyage à Venise. Euh, j'ai eu des remises en question, ce n'était pas forcément évident, mais je sais que ça va me servir pour toute ma vie. Et c'est quelque chose qui est important pour moi, c'est quelque chose qui me nourrit. Le fait de se surpasser, quitter sa zone de confort, de se fixer des objectifs, de se mettre toujours en mouvement, de se motiver à faire toujours un peu mieux chaque jour. D'accord? euh, Voilà, c'est des choses qui me parlent forcément aujourd'hui, qui me font me sentir fier de moi et qui me montrent aussi, ok, je constate vraiment des évolutions, des progressions par rapport à ça, par rapport au fait que je cherche constamment à me surpasser. La créativité, ça me parle énormément aussi. Euh, je sais que j'ai énormément besoin de faire preuve de créativité. Là, typiquement, je suis en train de tourner cette vidéo. Il n'y a aucun script, etc. J'ai les étapes en tête forcément. J'improvise. J'aime bien, voilà, faire les choses à ma manière et ouais, chercher l'originalité, tout simplement. Faire découvrir, montrer mon univers. Voilà, c'est des choses qui me parlent énormément. La nature, la musique, le sport, pour ce qui est au niveau de ce qui m'intéresse, de mes passions, etc. J'ai un lien très fort avec ces éléments-là. Les voyages aussi, je sais que ça me parle énormément, même si aussi je sais que j'apprécie énormément la stabilité. Et surtout, je mérite le respect, bien sûr, et ce qui me parle aussi au niveau des valeurs que j'incarne, c'est le fait de voilà tout ce qui est sagesse, tout ce qui est transmission, tout ce qui est aussi, je l'ai pas mis, mais être toujours humble en fait, avoir toujours cette posture où on cherche à apprendre des éléments extérieurs, mais aussi de soi-même, euh, au travers de l'expérimentation notamment. Ok. Il y a énormément de choses aussi qui me parlent, je pense, qui ne sont pas venues là. Mais voilà, ça c'est un exemple.
Je vais pas t'influencer non plus, ça ne tient qu'à moi. Mais comme ça, tu vois, je te montre typiquement comment je fais. Tu peux faire un truc similaire, tu peux le faire à ta sauce, tu peux mettre beaucoup plus de mots, tu peux mettre un peu moins de mots aussi. L'idée, c'est que tu sois vraiment inspiré, quoi. Ok? Je vais faire la même chose de mon côté pour ce qui est futile et ce que je souhaite bannir tout simplement de ma vie parce que ça me parle pas et ça ne correspond pas voilà, à ma vision, à mes rêves, à mes aspirations. Voilà, c'est superflu, donc je bannis. Ok, je pense que je vais m'arrêter là, tout simplement parce que je n'ai plus de place et parce que ça fait un petit moment que je suis en train d'écrire ça. Et je pense que je vais faire une coupure quand même au niveau du montage. Ce que j'ai mis au niveau de ce qui est futile, de ce que je déteste, de ce que je souhaite bannir de ma vie, ce sont les addictions, d'accord? Les addictions, j'ai mis plus bas aussi d'ailleurs les mauvaises habitudes. Forcément tout ça, ça me dessert. Moi je n'ai, à part peut-être les jeux vidéo, en tout cas l'an dernier, c'est vrai que justement quand j'étais dans le business en ligne, c'était les jeux vidéo qui prenaient, on va dire, une partie trop importante et qui empiétaient soit sur mon apprentissage et mes performances au niveau de mon business, soit même au niveau de mon sport. Et je sais que typiquement les jeux vidéo, c'était la chose, on va dire, la plus compliquée à changer. Je n'ai pas envie de retomber dedans. Et dans tous les cas, je sais que typiquement, ça doit être banni parce que je n'en ai pas besoin aujourd'hui et j'ai mieux à faire, tout simplement. J'ai du temps, de l'énergie et du focus à concentrer sur des choses que je mérite, donc des choses que j'adore, qui comptent vraiment beaucoup pour moi, des choses importantes. Ok? Et ce temps-là, j'ai pas envie de le dépenser dans des choses futiles, tout simplement. Là, je commence à dire des phrases typiquement que je pourrais mettre dans mon mantra. D'ailleurs, je pense que je l'ai mis en quelque sorte. J'ai un petit bloc-notes que je vais te montrer tout à l'heure. Tout ce qui est négativité, d'accord, d'une manière générale, typiquement, moi, j'entends par négativité tout ce qui est information à la télé, même parler avec des gens négatifs, etc., qui veulent pas changer ou qui s'enferment d'esprit, tout ça. Je sais que ça me bouffe de l'énergie, ça me bouffe du temps, et j'ai besoin tout simplement, comme je le disais, de le concentrer dans des choses importantes pour moi. Et je sais que typiquement, je n'ai pas besoin de ça, donc je le bannis. Fermeture d'esprit, donc j'ai dit, le manque de respect envers moi, d'accord, ça c'est quelque chose que je déteste. C'est pour ça d'ailleurs j'ai mis respect ici, parce que j'estime justement avoir euh, être légitime à ce que l'on me respecte, ok. Le manque de valeur, de vision et le fait aussi d'avoir la flemme, que ce soit envers moi-même, mais maintenant je connais mes valeurs, donc il n'y a pas de souci. Mais surtout le manque de vision et surtout le fait d'avoir la flemme, euh, je n'ai pas envie que... Enfin, je bannis ça de ma vie, parce que ça ne me concerne pas. Mais aussi au niveau des personnes que je côtoie. Je n'ai pas envie que dans mon entourage, il y ait des personnes qui n'aient pas de valeur, qui n'aient aucune vision, qui ont la flemme tout simplement de tenter des choses, d'apprendre, d'expérimenter, de changer leur vie quelque part. Euh, voilà, ça c'est des choses qui m'agacent, donc je bannis. Les choses fausses, d'une manière générale, donc ça rejoint tout ce qui est futile, tout ce qui est superflu. Je n'avais pas vraiment d'exemple, mais voilà, typiquement la fausseté des gens, quand euh, quelqu'un va te dire euh, quelque chose tout simplement, mais qu'au fond tu sais que c'est le contraire, et tu vois clairement que la personne est en train de te mentir. Voilà, j'aurais pu mettre le mensonge, mais ça peut être aussi des choses, on va dire, je sais pas, le fait, voilà, de consommer, tu n'es pas heureux en consommant, quoi, dans la société.
Voilà, je m'éparpille, mais les choses fausses d'une manière générale. Moi, je suis quelqu'un qui, je sais que l'authenticité, c'est une des valeurs, une des choses les plus importantes pour moi. D'ailleurs, j'aurais pu le mettre là, mais là, j'avais parlé des relations saines et authentiques. Mais c'est ultra important. Ne pas tenir ses promesses, ses engagements, que ce soit vis-à-vis de moi, mais aussi vis-à-vis des autres, des gens que je côtoie, les gens qui ne tiennent pas leurs engagements, leurs promesses, et voilà, autant je préfère beaucoup plus que ces personnes-là ne disent rien plutôt qu'elles disent pouvoir faire des choses qu'elles ne sont pas en mesure de ou qu'elles ne soient pas sûres de pouvoir réaliser. Et c'est la même chose pour moi. Ça, j'y travaille aussi au maximum parce que c'est quelque chose que je n'accepte pas tout simplement dans ma vie. Abandonner et perdre espoir, bien sûr. Moi, l'abandon, c'est la seule chose que je bannis. L'échec, je suis ouvert à l'échec parce que il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages, il n'y a que des expériences. Euh, Même si les échecs peuvent te mettre en difficulté, voilà, d'une manière générale, rien n'est perdu. Par contre, forcément, quand tu abandonnes, là, tu t'en veux et voilà, vraiment à éviter. Et moi, je sais que abandonner, jamais j'abandonnerai. Sinon, ce serait un grand échec pour moi. Donc, je bannis ça de ma vie, typiquement. Perdre espoir, c'est-à-dire ne plus croire en ma vision, ne plus croire en ce que voilà je suis capable d'apporter, capable de faire, capable de m'apporter aussi à moi. Euh, Avoir une vision, on va dire, négative de la vie, etc. Fataliste, tout ça à bannir. Le fait de m'oublier, d'accord. Typiquement, j'entends par là, en faisant trop de choses, justement peu importantes, trop de choses futiles, et en oubliant quelque part de passer du moment à nourrir la relation que j'ai avec moi-même. Typiquement, euh, si j'ai besoin d'aller marcher, si j'ai besoin de me reposer, si j'ai besoin de m'apporter quelque chose, euh, je dois pouvoir faire des concessions et toujours avoir ce moment-là où je ne m'oublie pas, je m'apporte de l'amour et c'est ultra important en fait pour avancer sur le long terme dans ses rêves, dans ses projets, dans ses visions. Le fait de m'oublier, c'est quelque chose que je bannis de ma vie. Ok? Mauvaise habitude, on l'a dit. Le fait d'être contraint de ne pas me sentir libre, être contraint de prendre un choix que je n'ai tout simplement pas décidé, que je n'ai pas envie de prendre, euh, faire des compromis par moment lorsque c'est nécessaire, je suis ok. Par contre, être constamment contraint, etc., comme je disais, ne pas être libre, ça, je bannis de ma vie parce que, encore une fois, comme je le disais, je dois me sentir libre à tous les niveaux et que ça plaise ou non, tant que voilà, ça n'impacte pas directement la vie des autres, etc. Euh, Moi, c'est quelque chose qui est super important. Donc voilà, être contrôlé par mes envies et aussi par mes peurs. Que par exemple, vu que j'ai quand je suis face à telle ou telle situation, euh, j'évite tout simplement de sortir de ma zone de confort, de prendre la décision, on va dire en accord avec ce que je mérite, avec ce qui est important pour moi, et que quelque part, ben, mes décisions par défaut soient dépendantes de mes envies court terme et aussi de mes peurs à l'instant T. D'accord? Et le fait de ne pas être en mesure de surpasser ses envies, de surpasser ses peurs, moi, c'est quelque chose que je ne souhaite pas, que je déteste, qui m'agace, donc je bannis de ma vie. Et enfin, ne rien pouvoir apporter aux autres, au monde, aux personnes qui m'entourent, c'est quelque chose que je bannis de ma vie parce que je dois être quelqu'un d'investi tout simplement,
Je sais que c'est important pour moi de transmettre, que voilà, je puisse faire bénéficier de ma personne à un maximum de personnes de la façon la plus qualitative possible en fait, tout simplement. Et en fait ça c'est typiquement euh, si je sais que je n'apporte rien aux autres, au monde, ou que je ne fais rien pour, je sais que je vais être ultra frustré. Et donc ça, je bannis de ma vie parce que ça m'agace, parce que je ne souhaite pas, tout simplement, maintenir ça. Donc là, je t'ai expliqué moi ce que j'ai mis. Je vais faire un cut parce que sinon la vidéo va être très très longue. Et en fait, dans l'idée, ce qui va suivre, quand tu auras fait ce travail aussi, c'est que toi, tu auras un carnet de notes, d'accord? Je te recommande énormément, si bah, justement tu es dans ce cas où tu te lances dans tes projets, cette volonté de suivre tes rêves, quoi qu'il en coûte, de t'accomplir aussi. Comme ça, tu as des traces, et dedans, ce que tu vas mettre, c'est tout simplement tout ton travail d'introspection. Ok? Tu peux mettre tout simplement les leçons que tu vas retenir, les difficultés que tu traverses dans la vie. Moi, je sais que je fais beaucoup ça. Des pensées qui te parlent aussi, tu peux poser à écrit, par écrit, et que tu pourras consulter justement plus tard lorsque tu en auras besoin, parce que c'est fait pour. Et surtout aussi, vu que c'est le sujet de la vidéo, tu vas écrire tes mantras. D'accord? Je vais pas te montrer en détail. Ce que je te conseille par rapport à ça, dans ton carnet de notes, déjà, c'est super important que tu puisses avoir un carnet qui t'inspire. D'accord? Moi, quand je vois le carnet, à quoi il ressemble là actuellement, mais franchement, là, quand je le tiens dans la main, j'ai envie d'écrire, quoi. Je suis inspiré. C'est pas un vieux cahier de brouillon ou un truc moche. Non, tu dois vraiment te sentir, tac, vraiment inspiré. C'est ton petit moment, c'est ton petit bouquin, c'est ton histoire personnelle. Et, euh, et c'est super important que tu sois inspiré encore une fois. Ce que tu vas faire au niveau de tes mantras, donc dans ton carnet de notes, c'est que tu vas mettre dans un premier temps, alors je vais effacer, hop, on va éviter de tout faire tomber. Euh, Ça prend un peu de temps. Alors, tac, hop, nickel. Ce que tu vas faire dans un premier temps, quand tu as eu ta première colonne là, donc ce que tu mérites, tu vas commencer par tout simplement ce que tu acceptes et mérites d'avoir. Euh, ouais, vis-à-vis des éléments extérieurs. Ok. Vis-à-vis de ce qui t'entoure. Typiquement, c'est des choses qui ne dépendent pas directement de toi. J'entends par là vis-à-vis de ton entourage, vis-à-vis des informations extérieures, voilà, des éléments extérieurs qui t'influencent au niveau de tes décisions, tes choix, de ta manière de vivre ta vie, sans forcément que ça dépende directement de toi. Ok? Dans un premier temps, ce que tu vas faire dans cette première partie, et dans toutes les autres d'ailleurs, c'est que tu vas te noter voilà, des petites listes, des règles. Les mantras, ça va être des règles de tout simplement, tu vas te mettre des phrases qui te parlent sur le moment. Typiquement, vu que c'est des choses que tu acceptes, on va avoir tendance à dire je m'engage, je mérite, j'accepte, euh,
Ouais, typiquement, c'est ça. Et en fait, tu vas accompagner ça de ton travail précédent, comme je disais. Tu vas mettre valeur, tu vas mettre tes valeurs et tes besoins. Ok? Et en fait, ça, tu vas te le noter au travers de règles qui te parlent sur le moment. Par exemple, typiquement, si je disais, comme tout à l'heure, moi, je m'engage à bannir les addictions de ma vie, notamment tout ce qui est jeux vidéo, tout ce qui est alcool, parce que tout ça, ça me parle pas aujourd'hui, ça ne m'apporte pas, ça ne me fait pas du bien, ce n'est pas important pour moi, et je sais que j'en ai pas besoin. Bon là, je t'ai fait la phrase en improvisation, en improvisant, mais tu m'as compris. Et en fait, dans ce que tu acceptes vis-à-vis des éléments extérieurs, tu vas commencer par je m'engage, je mérite et j'accepte. Ok? Deuxième chose, deuxième point, ça va être la même chose, mais vis-à-vis de toi. Ok? Sauf que du coup, vu que attends, je vais mettre toi. Vu que c'est des choses que tu acceptes, que tu mérites d'avoir et qui dépendent de toi, là, tu vas tourner ça, tu vas tourner tes phrases plutôt sous forme d'engagement. Ok? Typiquement, tu peux te donner un exemple. Euh, Moi, typiquement, un truc qui me vient, si je traverse une période de remise en question, ce qui peut arriver, euh, je m'engage tout simplement à adopter, on va dire, cette démarche, cette posture où je vais toujours chercher des solutions et où je porte mon attention sur les solutions plutôt que sur les problèmes, plutôt que de les nourrir, d'accord? Et de rester bloqué avec ça. Là, je t'ai fait un exemple avec un élément qui m'est venu là sur le moment. Euh, alors, je sais plus ce que j'ai noté. Euh, Ce que je pourrais dire aussi, c'est je m'engage à tout simplement m'investir continuellement dans mes objectifs pour que je puisse tout simplement me sentir libre dans tous les aspects de ma vie, parce que la liberté, d'une manière générale, comme j'ai pu l'expliquer, c'est super important pour moi. Tout va dépendre tout simplement de ton attitude envers toi-même et de ton respect, du respect de ta vision. D'accord? Et troisième chose, ouais, troisième et quatrième chose, donc c'est le contraire. Troisième chose, le contraire de la première chose. Donc ce que tu bannis, encore une fois, ce que tu n'autorises pas, ce que tu ne mérites pas d'avoir, mérite pas, pas extérieur, vis-à-vis des éléments extérieurs. Ok? Typiquement, tu peux commencer ta phrase par je m'engage. Typiquement, je m'engage à ne pas accepter telle ou telle chose. Voilà, tu peux avoir cette formulation-là. Je ne mérite pas, je n'autorise pas, je refuse. Voilà, vraiment, ici tu vas dire non à tous les éléments, tout simplement que tu as pu mettre dans la deuxième colonne de ton tableau. Ok? Si tu as d'autres éléments qui te viennent et que tu n'as pas mis dans le tableau, bien sûr, tu peux le mettre. Typiquement, moi, par rapport aux remises en question, par rapport à l'exemple de tout à l'heure, ça m'est venu en te parlant là, mais sinon, je l'ai pas noté dans le tableau, et c'est totalement ok. D'accord? Faut que tu puisses comprendre quand tu rédiges ces phrases, j'ai oublié de le préciser plus tôt, c'est comme l'exercice précédent. D'accord? Tu passes le temps que tu souhaites, d'accord? Tu écris le nombre de phrases que tu souhaites mettre. Il n'y a pas de, on va dire, d'obligation. En sachant que ce qui est bien par rapport à des apprentissages, des éléments qui te parlent, qui te viennent à un moment donné, que tu as envie de retenir,
c'est que tu peux mettre à jour constamment tes phrases, ok, tes mantras. C'est-à-dire que tu peux te laisser, on va dire, un bon champ, on va dire, d'espace possible, pour que tu puisses, dans ton carnet de notes, compléter avec de nouvelles phrases qui t'inspirent. Ok? Typiquement, moi, c'est ce que je fais des fois quand je tire des leçons. C'est ce que j'avais fait d'ailleurs après mon expérience dans Venise, où j'ai eu pas mal de leçons et où justement j'ai fait un point sur les mantras par rapport aux remises en question. Et je sais que encore dernièrement, ça m'a beaucoup aidé. J'en parlais d'ailleurs dans ma dernière vidéo sur introspection. Ok? C'est ton exercice, c'est ton moment. La seule chose qui est primordiale, c'est de pouvoir les consulter régulièrement. D'accord? Au mieux, ce que je te conseille, c'est de lire ça tous les matins. Ok? Après, moi, typiquement, pour être honnête, ce n'est pas ce que je fais. Minimum une fois par semaine, de sorte à ce que tu puisses voir, ok, par rapport à toi, à tes engagements, est-ce que entre temps, c'est toujours cohérent par rapport à ce que tu mérites d'avoir, par rapport à ce que tu acceptes, et aussi par rapport à ce que tu refuses et ne mérites pas d'avoir. Ok? Ça va te permettre tout simplement de voir si tu es en cohérence par rapport à ton cheminement. Et tu vas voir que le fait d'être pleinement cohérent avec tes valeurs, avec tes règles, et de toujours, on va dire, les valoriser, tu vas gagner en confiance en toi, tu vas te sentir beaucoup plus équilibré, beaucoup plus accompli d'une manière générale. Tes objectifs vont se réaliser de façon beaucoup plus simple parce que tu vas prendre les bonnes décisions, tu vas mettre en place les bonnes actions essentielles pour toi parce que tu as connaissance de tes règles, de ce qui est important pour toi et de ce qui ne l'est pas. Et donc, tu sais sur quoi tu dois te concentrer. D'accord? Et dernière chose, du coup, quatrième point, c'est ce que tu refuses vis-à-vis de toi. Typiquement, ce qui est intéressant de faire pour t'aider sur cette quatrième partie, c'est que tu prends des éléments concrets du passé qui t'ont impacté et sur lesquels tu ne te sens pas fier justement d'avoir fait telle ou telle chose. Ok, moi j'ai eu telle ou telle chose ou j'ai tel ou tel défaut en moi qui ne me parle plus, qui me dessert et qui me rend pas heureux. Ok, je mets une phrase, je refuse tout simplement de maintenir tel ou tel défaut, telle ou telle chose qui m'est arrivée et de le bannir vraiment de ma vie. D'accord? Les mantras, faut que tu saches que là, on est en train de forger ta nouvelle réalité, celle que tu as décidée, celle qui est importante pour toi, et que tout ce qui est croyances limitantes, expériences passées, etc., c'est fini. Tu vas vraiment te convaincre au travers des actions et des actions du coup qui suivent tes propres règles, tes propres mantras, que tout ce que tu as connu qui ne t'ont pas rendu heureux, c'est que ce n'est pas vrai, c'est que ce n'est pas pour toi. Ok? Je pense que j'ai tout dit au niveau des mantras. Bien sûr, au niveau de ces étapes-là, tu peux l'organiser comme tu souhaites. Je te recommande vraiment de faire cette subdivision-là parce que tu sais directement aussi quels éléments sont directement dans ton contrôle, quels sont les autres sur lesquels tu dois... ouais, c'est une influence extérieure. Euh, Comme ça, tu sais quelles sont les décisions, quelles sont les pensées, les actions, les habitudes à changer ou à favoriser ou justement à bannir vis-à-vis des règles et des valeurs que tu as pu te noter. Voilà. Je vais faire pas mal de quêtes sur cette vidéo, sinon elle va être beaucoup trop longue. J'espère qu'elle t'aura fait sens, qu'elle te sera utile dans ton cheminement. Et là maintenant, normalement avec les mantras, tu n'as plus aucune excuse et tu vas pouvoir dès aujourd'hui suivre tes engagements, lancer ce projet là que tu retardes depuis un moment, mais qui tu sais qui est vraiment important pour toi et voilà, bannir tout ce qui est
impact au niveau de ta résilience, tout ce qui est procrastination, tout ce qui est le fait d'être sollicité, préoccupé, tout ce qui est manque de clarté, etc., tout ce qui est doute. Voilà, tu vas vraiment pouvoir réellement avancer avec tes mantras. Ton bloc-notes, encore une fois, c'est ton meilleur ami, c'est ton meilleur guide. Donc, si tu devais faire un investissement là maintenant, ça coûte pas cher, va t'acheter un bloc-notes, faut qu'il soit joli, et let's go. Je te laisse écrire, je te laisse faire cet exercice. Si tu as des questions ou quoi que ce soit, envoie-moi un message privé, envoie-moi un commentaire aussi, je réponds bien sûr à tous les commentaires. Il n'y a aucun problème avec ça. À toi de jouer, tu as toutes les informations en description si tu as besoin. Et puis, n'hésite pas.